de Thierry Michels, mais je suis pas sûre qu'il soit encore parmi nous. Thierry? Oui, Madame la Présidente, je suis bien présent. Merci beaucoup. D'abord, bonjour, chers collègues allemands et italiens. Je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Ça a été dit, nos trois pays font partie des pays fondateurs de l'Union européenne et je pense que nous avons aussi effectivement une responsabilité par rapport aux valeurs que nous portons. Et si vous me permettez, je voudrais juste revenir en un mot sur le plan de relance européen. Bon, vous le savez, pour l'instant, il n'a pas encore été voté à l'unanimité dans chacun des 27 pays membres, du fait de réticences de certains pays. Je pense à la Pologne qui, en particulier, refuse de soutenir la décision sur les ressources propres. Elle s'oppose au règlement ouvrant la possibilité de sanctionner un pays européen en cas de défaillance de l'état de droit. Et donc, j'aurais voulu savoir, chers collègues, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette négociation et faut-il faire des concessions supplémentaires à des pays comme la Pologne, la Hongrie, peut-être au détriment de la défense de l'état de droit. Peut-être sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, je pense que le moment est parfaitement opportun d'avoir cette conférence, puisque comme le disait un fondateur de l'Europe, Jean Monnet, il disait l'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Et j'ajouterais, elle doit aussi se faire avec et pour les citoyens européens. Et donc, j'aimerais vous entendre, chers collègues, comment envisagez-vous la mise en œuvre de la conférence sur l'avenir de l'Europe dans vos pays respectifs pour s'assurer de la plus large participation de nos concitoyens aux changements nécessaires au projet européen, et puis peut-être plus particulièrement sur la question de l'Europe de la santé, dont la crise a démontré l'importance peut-être d'une action plus forte de l'Union européenne dans le domaine de la santé. Comment voyez-vous le rôle de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, justement sur la promotion d'une meilleure gestion collective des crises comme l'épidémie Covid-19 et plus généralement sur la construction, la progression de l'Europe de la santé. Je vous remercie, chers collègues. Merci.